Dans un monde où Harry Potter et Dark Vador ont eu un enfant ensemble, où prendre le contrôle d'un satellite ne prend que 7 secondes et que jeter des matraques de policiers est apparemment la chose la plus facile pour vaincre son ennemi, bienvenue dans cette review de Flash saison 1, épisode 11. Bonjour à tous, alors je pense qu'après cet épisode, la série est en train de prendre un nouveau tournant. Et ceux qui avaient des doutes sur qui était vraiment Harrison Wells en auront encore malheureusement. Dans cet épisode, on découvre l'ancien protégé du Dr Harrison Wells qui est revenu pour se venger. Ce dernier l'avait aidé à fabriquer l'accélérateur de particules. L'inspecteur West, c'est-à-dire Joe pour les intimes, commence à se poser de plus en plus de questions sur Harrison Wells et on le comprend. Et c'est pourquoi il va demander à Eddie de mener l'enquête pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Donc après cet épisode, beaucoup de questions restent sans réponse. Alors parlons du méchant de cet épisode. Alors pour les plus français d'entre vous, ça sera Pipé. Et pour les plus américains d'entre vous, Pete Piper. Donc à la base, ce héros ressemble à ça. Et pour cet épisode, ils en ont fait ça. Pourquoi avoir fait un mix entre Dark Vador et Harry Potter? Donc à la base, pour ceux qui connaissent pas ce personnage, il est censé avoir une flûte. Oui, une flûte grâce à laquelle il envoûte ses ennemis et il peut faire du mind control. On est d'accord que dans Flash, ça aurait été un petit peu ringard, donc je peux comprendre que les gants, etc., ça fait plus cool. Mais sérieusement, encore une fois, pourquoi en avoir fait le jumeau d'Harry Potter et de Dark Vador? Maintenant parlons du plus grand mystère de cette saison. Who the fuck is Harrison Wells? Alors il y a plusieurs théories à son sujet. La première, ça serait qu'en fait Harrison Wells serait le Flash du futur, revenu dans le passé pour pouvoir aider Barry à affronter ce qu'il doit affronter dans le futur. Alors c'est une théorie plutôt crédible, je dirais, mais en même temps, on sait pas vraiment. Ensuite, l'autre théorie, qui est tout aussi crédible, ça serait que tout simplement c'est le Reverse Flash, donc l'opposé de Flash, l'inverse de Flash, donc, qui est son ennemi juré. Théorie tout aussi crédible, mais il y a encore des éléments qui font qu'on se pose la question. Par exemple, les scènes où on le voit lui et Harrison Wells dans la même pièce. Ouais. Alors moi qui n'ai pas la science infuse, petite question basique, pourquoi quand Barry court avec sa tenue rouge il fait des traînées jaunes, et pourquoi quand Harrison Wells court avec sa tenue jaune il fait des traînées rouges? Alors j'ai décidé de plus parler de mes scènes préférées, je pense que pour ces scènes là les images parlent d'elles-mêmes, donc je vous laisse apprécier. Ok, big smiles, 3, 2, 1. Does that count as a selfie? Absolutely. Tonight 4. Barry, you need to disarm Hartley immediately. Immediately. Do you hear me? He is a master of distraction. He is a master of hiding his true end game. Warning, tachyon output has passed acceptable tolerance range. Continued exposure is not recommended. Increase to maximum, Gideon. Increasing to maximum, Doctor. Speed force absorption at 35% and rising. I'm not stabilizing. I can't hang on to my speed. It comes and goes and I cannot control it. Gideon, for how much longer is the tachyonic device viable? Calculations inconclusive. I'm sorry, Doctor. Well, that's okay, Gideon. This was only meant to be a temporary fix. The real end game is almost here. Alors mention spéciale pour la musique de cet épisode qui m'a vraiment marqué, donc musique si tu m'entends, dédicace. Écoutez, avant de commencer ce flop, j'aimerais juste préciser que comparé à Arrow, c'est plus difficile dans Flash de trouver des scènes un peu ringardes, sachant que Flash est une série un peu moins réaliste, donc forcément on pardonne sur plus de choses. Donc les scènes que je choisis, c'est vraiment, je chipote quoi, je chipote et voilà. C'est maintenant l'heure du flop.
It's time to pay Piper. Il me semble que quand tu cours super vite, t'as pas besoin d'un pistolet quoi. Looks like you're not as smart as everyone says. Sérieusement Barry, sur tout ce que t'aurais pu faire, t'as choisi de jeter des matraques. Very clever repurposing the anti-proton cavities into confinement cells. Wells's idea, I'm sure. It was mine, actually. Alors j'ose croire que je suis pas le seul à me poser cette question, mais dans ces prisons, c'est qui les nourrit? Ils pissent où? Ils chient où? Est-ce qu'il y a seulement quelqu'un qui s'occupe d'eux? Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas qu'un singe aura toujours plus de facilité à attraper des bananes qu'un poisson rouge.